Seigneur Mutin, bonjour! Dans cette vidéo, je voudrais partager avec toi au moins 7 manières différentes de créer des vidéos. Parce que oui, tu le sais probablement, pour partager ses connaissances, sa passion, ses compétences, l'une des meilleures manières de le faire, c'est de le faire en vidéo. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens, alors toi peut-être, je ne sais pas, beaucoup de gens ont du mal à créer des vidéos, à franchir le cap, et notamment le fait de créer des vidéos face caméra, comme celle que je suis en train d'enregistrer à cet instant, c'est-à-dire de filmer son visage de manière claire, visible et à la face du monde. Et tu vas voir que dans cette liste de méthodes de création vidéo, il y en a un certain nombre qui permettent de ne pas le faire pour ceux qui n'ont pas envie, ou en tout cas au départ, qui ne veulent pas pour une raison ou une autre montrer leur visage. Il y a plein d'autres manières de créer des vidéos qui permettent d'éviter cela. Je partagerai également une 8e façon un peu particulière de créer des vidéos sans montrer son visage, faisant appel vraiment aux nouvelles technologies. Et ça, je le réserve aux membres Seigneur Mutin. Donc pour pouvoir y accéder, il faudra que tu accèdes à l'article consacré à cette vidéo sur le site Seigneur Mutin. Tu verras ça dans la description de cette vidéo. Si tu es déjà sur l'article en question, eh bien ce sera dans une vidéo complémentaire en dessous. Et si je découvre à l'avenir d'autres manières de le faire, je partagerai également des compléments d'informations sur cet article. Pour commencer donc, la première façon de partager ses connaissances en vidéo, eh bien c'est tout simplement la manière que je suis en train d'utiliser ici, c'est-à-dire une caméra posée sur pied, donc se mettre face caméra et parler à son audience directement comme ça. Ça c'est la manière la plus simple pour moi de le faire. Mais si tu veux rester incognito, tu peux aussi porter un masque. C'est très tendance à l'époque d'ailleurs où je tourne cette vidéo. Ça peut être un moyen donc de garder ton identité secrète. Ça peut aussi te donner un style. Tu vois, il est sympa mon style. Et tu peux, tu vois, il y a des gens très connus qui ont fait une carrière en portant des masques. Pense par exemple à Daft Punk ou à d'autres personnes de ce genre qui n'ont jamais montré leur visage et qui ont pourtant cartonné. Ça peut être une identité reconnaissable tout de suite, d'avoir un accessoire particulier qui masque à la fois ton visage et qui en plus te rend finalement incontournable parce que les gens, dès qu'ils voient ton aspect, ils peuvent se dire « Ah bah tiens, c'est lui ». Crève de chaud. Tu peux aussi faire le choix d'utiliser ce qu'on appelle une carte mentale ou une mind map en anglais. Tu vois, ça ressemble un peu à ça. C'est celle que j'ai créée pour d'ailleurs faire le plan de cette vidéo. Et tu peux donc partager ton écran pendant lequel tu crées la carte mentale en temps réel. Là, on est donc dans la carte mentale correspondant à la création de cette vidéo et je peux écrire un nouvel onglet. Et ça, donc, grâce à une fonctionnalité qui est disponible sur tous les iPads qui permet directement d'enregistrer l'image qui s'affiche sur l'écran de l'iPad. Donc c'est quand même très pratique pour partager du contenu et de nouvelles connaissances. C'est très simple à créer et ça fait une vidéo tout à fait ludique. Tu peux aussi tourner des vidéos en extérieur. Alors il y a pas mal d'avantages, il y a aussi des inconvénients, comme par exemple le bruit du vent que tu dois entendre en ce moment. Ça c'est un problème. Plus sérieusement, tu peux tourner donc des vidéos en extérieur de plusieurs manières différentes, en mettant ta caméra sur pied, comme tu le ferais par exemple si tu tournes en intérieur, en la tenant à bout de bras comme je suis en train de le faire, ou pourquoi pas en te faisant filmer par quelqu'un d'autre, un proche, un ami, peu importe. Enfin, il y a plusieurs manières. L'avantage donc de tourner en extérieur, c'est que tu peux du coup avoir un environnement beaucoup plus sympa, un paysage plus agréable, plus joli. Un autre avantage aussi, c'est la lumière. Tu vois, là j'ai le soleil en pleine figure. Bon, c'est peut-être un peu violent, mais au moins là on a le meilleur projecteur du monde à notre disposition quand on est en extérieur. Donc ça, du coup, en termes de lumière, c'est l'idéal. Donc par contre, en inconvénient, comme je le disais, il peut y avoir un problème de vent. Il peut y avoir aussi le problème, c'est que tu peux croiser des gens, donc ça peut être gênant de parler en public. Tu peux pas toujours t'exprimer tout à fait naturellement quand tu es au milieu d'autres personnes. Ça peut être gênant autant pour les personnes que pour toi d'ailleurs. Tu peux faire une sorte de vlog. Tu sais, le vlog, c'est comme un blog, c'est-à-dire que tu racontes un petit peu ton quotidien. Et ce qui peut être intéressant, c'est d'alterner entre des plans comme ça où tu te balades, où tu parles de ce que tu es en train de voir, et d'alterner avec ta thématique, ce que tu as raconté. Du coup, ça rend le contenu où là, je suis en train de marcher, tu vois, par exemple, là, je suis en train de marcher dans l'eau, là, c'est la marée descendante, et je suis en train de me mouiller les pieds. Donc, ouais, tu peux alterner ton contenu, tu vois. Donc là, par exemple, je te parle des différentes manières de tourner des vidéos, et alterner avec l'environnement. Là, tu vois, par exemple, te dire que je suis en Normandie, qu'il y a un vent de fou, et que donc ça va s'entendre au niveau du son, mais que c'est pas grave, que ça coule partout au niveau du sol, que je vais me mouiller les pieds. Et du coup ça rend un contenu, ça peut faire quelque chose de beaucoup plus sympathique, de beaucoup plus vivant que quelque chose d'un peu trop guindé en intérieur, dans un bureau ou quelque chose comme ça. Et tiens, il y a même un petit crabe là, mais à mon avis il est mort.
Une autre manière de créer du contenu sans montrer ta tête, ça peut être aussi de dessiner ou d'écrire dans du sable, comme je l'ai fait là pour rigoler à la plage, mais tu peux aussi le faire tout simplement sur une feuille de papier, ou également dessiner, encore une fois, sur un appareil électronique, comme une tablette graphique avec un stylet, ou même une tablette comme un iPad. Là, tu vois, par exemple, c'est encore une fois mon iPad, tout simplement avec l'application Native Note. Eh bien, ça permet de dessiner. Donc, si par exemple, tu veux enseigner comment dessiner une magnifique maison, eh bien, regarde, tu vois, c'est très facile. Mais plus sérieusement, les gens aiment bien apprendre des choses via des dessins. Ça peut être très, très pratique d'enseigner quelque chose en illustrant ce qu'on est en train d'expliquer avec des petits schémas ou des choses comme ça. Une autre façon de créer des vidéos, eh bien, c'est tout simplement, cette fois-ci, avec un ordinateur. Là aussi, en enregistrant l'écran de son ordinateur, il y a des applications pour faire ça très simples. Et donc, par exemple, là, tu vois, ça peut être tout simplement du texte, et c'est bien parce que ça permet de joindre le son à l'image. Tu vois, quand les gens voient à la fois quelque chose d'écrit et qu'ils en entendent également une version sonore, eh bien, ça permet de mieux mémoriser. Donc là, par exemple, tu vois, cette façon de créer des vidéos dont 6 sans montrer sa tête, plus une autre façon exclusive réservée aux membres seniors mutins, permettant de filmer sa tête, avec l'accent circonflexe c'est mieux, sans la montrer, la tête. Donc tu vas voir, c'est pas mal. Une autre manière de créer des vidéos, ça peut être aussi de faire des présentations. Alors ça peut être typiquement, tu vois, ça c'est un exemple de présentation dans le cadre du domaine de la BD, mais ça peut être dans n'importe quel domaine. Ce type de présentation, style PowerPoint ou Keynote, PowerPoint c'est un logiciel sur PC principalement, et Keynote c'est un logiciel pour créer des présentations comme ça sur Mac. Eh bien, tu peux, tu vois, par exemple, faire toute une mise en page très très sympathique avec des images, des photos, des dessins, des schémas. Il peut même y avoir des animations. Et c'est également une manière de créer des vidéos sans montrer ta tête qui peut être tout à fait intéressante et très très populaire. Tu peux aussi créer une vidéo façon podcast, donc par exemple avec une image fixe ou un paysage qui peut être filmé mais qui ne bouge pas, ou en tout cas dans lequel on ne te voit pas. Bon, évidemment, ça peut être un peu moins populaire qu'une vidéo qui bouge. Les gens, dès qu'ils voient que c'est une image fixe, peuvent avoir envie de partir. Mais si tu as un message vraiment intéressant à partager, ou que tu t'adresses déjà à des gens qui te connaissent et qui savent que ce que tu as proposé, c'est un contenu de valeur, eh bien, ça peut être également une manière tout à fait intéressante de partager du contenu. Il y a d'ailleurs des gens qui veulent lancer un podcast, donc qui créent un audio, mais pour se faire connaître, qui décident de publier également leur podcast sur YouTube, même avec une image fixe en fond, parce que ça a des chances d'être plus remarqué et écouté, suivi que sur une plateforme de podcast qui permet moins facilement de se faire connaître, actuellement en tout cas. Une autre manière de créer des vidéos, toujours sans montrer sa tête, mais qui peuvent avoir également une forte valeur ajoutée, eh bien c'est tout simplement de montrer ce que tu fais. Si par exemple tu es spécialiste en cuisine, ou en dessin, ou en, j'en sais rien moi, en démontage de vélo, eh bien tu peux montrer ta technique, expliquer en parlant en même temps, mais montrer ce que tu es en train de faire. Donc typiquement, on voit pas ta tête, mais on voit ce que tu fais. On voit ce que tu cuisines, ou on voit ce que tu démontes, ou ce que tu peins, ou ce que, tu vois, peu importe. Mais là aussi, tu peux expliquer et montrer directement, visuellement, grâce à la vidéo, ce que tu es en train de faire. Voilà, cette vidéo va bientôt se terminer. J'espère que parmi toutes ces possibilités, tu auras trouvé une ou plusieurs peut-être possibilités qui pourront t'intéresser et te donner la perspective de créer toi-même des vidéos si tu n'as pas envie pour démarrer de le faire face caméra comme donc je suis en train de le faire là. Tu vois donc qu'il y a vraiment plein de possibilités pour créer du contenu, pour partager tes connaissances, ta passion, etc. Donc eh bien, je t'invite vraiment à te lancer puisque c'est ça le plus important. C'est bien de savoir tout ça, d'avoir des idées en tête et de vouloir les partager, mais l'essentiel c'est de le faire, de passer à l'action. Et donc pour cela, eh bien, je t'invite vraiment, une fois que tu auras vu ça, à réfléchir peut-être à une première vidéo si tu n'en as encore jamais fait. Même ne serait-ce que t'entraîner, tu vas te lancer et le faire juste pour t'entraîner, en tout cas en te disant ça au départ, comme ça te fait un frein de moins. Et puis qui sait, peut-être une fois que tu l'auras regardé, tu te diras bon allez, c'est pas si mal, allez j'ai envie de le partager, et donc te lancer et te lancer dans la grande arène d'internet et de partager ce contenu avec ta future audience.
Comme je le disais en début de vidéo, il y a une autre manière de créer des vidéos que je réserve aux membres Seigneur Mutin. Donc pour y accéder, il suffit que tu sois connecté comme membre sur le site seigneurmutin.com. Si tu n'es pas encore membre, tu vas voir, c'est très facile pour s'inscrire. Il suffit de donner ton nom et ton adresse email et de choisir un code d'accès et tu pourras tout de suite accéder au contenu supplémentaire. Il y aura cette vidéo en plus, peut-être également d'autres contenus sur ce même article que j'aurai créé à l'avenir. Et également, ça te permettra d'être inscrit également à ma liste email, donc ça va te permettre de recevoir des informations de ma part régulièrement dans lesquelles je partagerai avec toi toutes mes connaissances petit à petit pour créer du contenu sur Internet et pourquoi pas vivre d'une activité dans laquelle tu partages tes connaissances avec une audience. Je te remercie de m'avoir suivi jusque-là et je te dis à très bientôt dans de nouveaux contenus. Salut!